Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle FAQ PJM. Je vais tout de suite démarrer par les questions que vous m'avez posées. Alors, j'ai une première question qui me demande « Jérémy, le quinoa contient des protéines. Les comptes-tu comme des protéines animales? Si oui, conseillerais-tu de faire de temps en temps un repas juste quinoa plus lipides pour un dîner par exemple ?» Et la remarque, ce serait hyper facile à digérer. Alors, les protéines végétales sont beaucoup moins biodisponibles que les protéines animales. Donc on va être clair, si quand tu fais ton chronomètre ou ton application de comptage de calories, tu rentres dans les clous par rapport à ton besoin en protéines et que tes repas ont toujours une source de protéines animales, oui, il n'y a pas de problème, tu peux considérer que les protéines des céréales ne vont pas avoir un grand impact, donc il n'y a pas de souci. Par contre, si ton alimentation elle est végétarienne, oui, là, il va y avoir un problème. Donc, si tu respectes les règles de PGM, c'est-à-dire une protéine animale le midi, le soir et le matin, il n'y a pas de problème. Tu peux considérer que tu peux compter les protéines du quinoa comme des protéines faisant part intégrante de ton apport total. Alors, est-ce que je conseillerais de faire un repas comme ça de temps en temps? En fait, ça dépend de ce que tu vas manger sur les autres repas. Il faut que tu manges suffisamment de protéines. Je conseille quand même pas de faire un repas uniquement de féculents et de graisses, à part si vraiment tu t'es blindé de protéines sur les deux autres repas. Par contre, ce que je te conseillerais, c'est peut-être de baisser ta quantité de viande. Tu mets un tout petit morceau, ok? Ça, c'est quelque chose qui peut être fait. Et si tu veux vraiment faire ce repas féculent plus gras, fais-le le soir. Ça va t'aider à mieux dormir. Deuxième question, elles sont là les questions, désolé, je regarde. Dans ta dernière vidéo YouTube, tu préconises l'association glucides-protéines. As-tu un ratio particulier? Non, je pense que la personne, elle se trompe, elle voulait plutôt dire glucides-lipides. As-tu un ratio particulier à conseiller? Par exemple, je prends actuellement 200 g de riz cuit avec 15 g de lipides. Est-ce OK? En fait, ça dépend tout simplement de ta journée totale. Encore une fois, moi, je n'ai pas ta journée alimentaire sous les yeux. Peut-être que ces 15 g de lipides, ce n'est pas assez pour avoir ton total calorique. Ça va dépendre vraiment, tu rentres ta journée dans un compteur de calories et il faut que tu dépasses de 500 kilocalories ton besoin énergétique actuel. Donc par exemple, si tu vas sur une application et qu'elle te dit il te faut 2000 kilocalories aujourd'hui pour maintenir ton poids, il faut que tu sois à 2500 ou au moins à 2400. Et après, tu regardes si dans ta journée, tu fais cette association 200 g de riz plus 15 g de lipides, ça tu le digères super bien et que sur l'ensemble de la journée, tu as 2500, il n'y a pas de problème. Okay, donc ça dépend toujours aussi du reste de la journée. Mais j'aurais tendance à dire que 15 g de lipides, c'est un peu léger, à part si vraiment tu as du mal à digérer les graisses et là, tu ne peux pas faire autrement. Avant, donc la question continue, avant j'étais sur 150 g de riz pour 15 g de lipides. Faut-il que j'augmente les lipides ou dès qu'on a un peu de lipides, c'est suffisant? Ok, je comprends la question. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Il faut en fait savoir si tu es un bon mangeur de lipides ou si tu es plutôt un bon mangeur de glucides. Okay, si tu vois qu'en augmentant tes lipides à 20, 30, 40, 50 grammes, ça commence à pas très bien passer au niveau digestif ou que tu as moins faim sur les autres repas ou que ça gêne ta prise alimentaire sur toute la journée, ouais, tu vas voir que tu vas arriver à un seuil qu'il ne faut pas dépasser et ça malheureusement ça se voit qu'en testant. Okay, j'espère que j'ai répondu à la question. Prochaine question. Donc c'est une question sur la salade de carottes du Dr Repeat. Le vinaigre est-il indispensable? Peut-on le remplacer par du citron? Oui, il faut mettre du vinaigre de cidre et dans l'idéal non pasteurisé. Et si tu veux la recette complète, tu tapes tout simplement sur YouTube tu tapes Repeat carotte salade en anglais ou salade de carottes. Tu vas trouver plein de vidéos qui t'expliquent comment faire. Moi, la vidéo que je donne généralement, c'est la vidéo de Danny Roddy, D-A-N-N-Y-R-O-D-D-Y. C'est le maître de la diète de Repeat et il a fait une vidéo où il montre, c'est une vidéo d'une minute 30, donc très rapide, qui montre comment faire la salade de carottes. Bon, de lui dedans, il met du sucre. Moi, je ne recommande pas de mettre du sucre. La recette, c'est une carotte, du vinaigre de cidre non pasteurisé, du sel de Guérande et une cuillère à café d'huile de coco. Voilà. Quand est-ce que je conseille de la manger? Il faudra la manger un petit peu avant le repas. Dans l'idéal, ça peut être 20, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, pourquoi pas. Mais si tu ne peux pas faire autrement, tu la manges en même temps. C'est pas grave.
Et la question, combien de salades de carottes du Dr Épide peut-on faire par jour? Bon, je conseille déjà d'en faire une, c'est déjà pas mal. Et on n'est pas obligé d'en faire à tous les repas. Hein. Faut pas se dire non plus que plus on en fait, mieux c'est. Ça reste quand même un légume, d'accord? Si tu es en vision, en période de prise de poids, les légumes, faut pas t'en gaver, d'accord? Ça t'apporte ni protéines, très peu de glucides, pour la plupart pas du tout, et pas de lipides. Donc on va pas se gaver de salade de carottes quand on veut prendre du poids. Et la dernière question, comment relancer son transit? Ok, alors le transit, généralement, c'est une question d'épuisement. D'épuisement parce qu'on n'a pas assez d'acidité gastrique, d'épuisement parce qu'on n'a pas assez d'enzymes digestives, d'épuisement parce qu'on n'a pas assez de bile, d'épuisement parce qu'on n'a pas assez de motilité intestinale. Donc, ça peut paraître très réductionniste, mais c'est généralement un problème de carence. De carence d'éléments qui vont nous servir à digérer, de faire en sorte que la selle se forme bien, et de carence en termes de mouvement. L'intestin qui fait avancer la selle jusqu'à l'anus. Donc généralement, pour relancer un transit, il y a plusieurs choses que je conseille. J'en parle vraiment beaucoup sur ma chaîne YouTube, donc je vais essayer de redonner, de faire une liste concise des éléments à prendre en compte. Premièrement, simplifier un maximum ses repas. Tu choisis une source de protéines animales, tu choisis une source de glucides et tu choisis une source de matière grasse. Terminé. Déjà, essaye de faire ça pendant quelques temps. Ok, ça sera peut-être moins drôle, mais tu me demandes une solution pour résoudre ton problème qui est de relancer le transit. Donc, essaie déjà de faire ça. Tu connais le dicton, il faut manger ses liquides et boire ses solides. Donc, mâche minimum 20 fois chaque bouchée. Pareil, c'est ennuyant, il faut y penser, mais je te garantis que c'est un des outils les plus efficaces que nous ayons. Okay. Troisième chose, et un apport suffisant en protéines, autour de 1,5 g de protéines par kilo de poids de corps, ne monte pas plus haut. Et le reste, ça doit être de l'énergie, d'accord? Pour avoir cette motilité intestinale, pour que le système nerveux se sente en sécurité, il faut qu'il ait suffisamment de glucides et de lipides. Est-ce qu'il faut que tu consommes plus de glucides ou plus de lipides? Ça, c'est à chacun de déterminer. Il n'y a pas de formule magique, il faut que tu saches si tu digères bien les graisses ou si tu digères bien les glucides. Et ça se fait en testant, d'accord? En testant différents ratios. Donc, il ne faut pas que tu sois en excès de protéines, pas en insuffisance non plus, et surtout, il faut que tu aies suffisamment d'énergie à côté. Ça, c'est hyper important. Et la seule manière de t'en rendre compte, c'est de te rentrer des journées alimentaires sur chronomètre. C'est l'application que je préfère parce qu'elle permet de voir aussi les micronutriments, ou sur une application de comptage de calories. D'accord? Et tu regardes ton besoin énergétique total, tu regardes ton besoin en protéines, et avec ces deux choses-là, avec le cours PGM, normalement, tu as ce qu'il faut. Et surtout, une fois que tu constates que c'est pas bon, tu règles. Tu baisses ou tu augmentes tes protéines et tu augmentes ou tu baisses tes glucides et tes lipides. Ça, généralement, en faisant cela, on a déjà de très bons résultats. Après, si ça suffit toujours pas, une autre chose que tu peux faire, c'est accompagner ta digestion avec des enzymes digestives, de la bétaïne et si vraiment ça ne va pas, de la bile de bœuf. Okay, la bétaïne, fais attention à ce qu'elle soit bien dosée, minimum à 600 mg. Teste différents dosages. Moi, celle que j'utilise, c'est celle de Unimedica ou celle de Thorne. Et il faut tester différents dosages, okay, pour voir qu'est-ce qui te correspond le mieux. Mais là, de but en blanc, je ne peux pas t'en dire plus. Ça, normalement, c'est des protocoles de relance digestive que je donne en consultation. Donc, si malgré tous les conseils que tu reçois là, tu n'y arrives pas, eh bien, si tu veux régler ton problème, en tout cas, fais appel à moi et on verra comment on peut régler ton problème. Voilà, les enzymes digestives, la bétaïne, la bile de bœuf, du vinaigre de cidre, tu peux aussi t'en servir. Et voilà, déjà en faisant ça, normalement, 90% du temps, on a des résultats. Après, il y a tout le côté gestion du système nerveux, c'est-à-dire si tu as un boulot qui ne te plaît pas, si tu es stressé, si tu travailles beaucoup, si tu as des problèmes dans ta vie qui font que tu stresses, ça peut être des problèmes d'argent, ça peut être des problèmes de couple, ça peut être des problèmes avec du voisinage, de ta famille, des traumas, tout ce qui peut te procurer du stress, même si tu ne le sens pas, c'est là il faut un petit peu avoir cette humilité de se dire peut-être qu'il y a des choses que je ne remarque pas, mais qui sont là. Je parle notamment des traumatismes. Là, par contre, je ne suis pas compétent pour t'accompagner sur le sujet, mais c'est des choses qu'il va falloir aller voir. Moi, je suis allé les voir à titre personnel et je travaille encore dessus, mais c'est une aventure d'une vie. C'est vraiment une aventure d'une vie.
Et il y a des gens qui nous permettent d'avancer là-dessus, mais généralement, c'est quelque chose de personnel et c'est quelque chose qu'il faut faire et qu'il faut aller voir. Après, je te dis honnêtement, je ne pense pas que c'est ça qui fasse la majorité d'un problème digestif. Je pense que déjà au niveau physiologique, il y a plein de choses qu'on peut régler. Mais après, voilà, c'est quelque chose tout le côté émotionnel, c'est quelque chose qui fait partie quand même de notre vie. On ne peut pas le mettre à côté. Et aller le voir ne peut être que bénéfique. Voilà un petit peu tout ce que je peux te dire sur la relance du transit. Parfois, ça prend du temps, hein, il faut être patient et persévérant, quoi. Voilà, c'est terminé pour cette FAQ. Je te rappelle que si tu as des questions, tu me les envoies par mail. Et sache que voilà, tu as 90 jours à partir du moment où tu te procures le programme pour renvoyer tes questions à la FAQ. Après, ce ne sera plus possible, donc profites-en bien. Et puis, si tu as besoin de moi pour passer une étape supplémentaire dans ta prise de poids ou sur d'autres problèmes de santé, tu peux aussi me contacter par mail pour qu'on voit ça ensemble. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour la prochaine FAQ. Allez, ciao!